Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka, responsable en charge des questions de stage académique à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée de Yaoundé. Je voudrais évidemment vous entretenir, ou alors entretenir les étudiants des lycées en général et ceux astreints à effectuer un stage au cours de cette année académique 2020-2021 en particulier, sur les activités pédagogiques se rattachant donc au stage. Dans la présente capsule vidéo introductive, je partagerai avec vous les objectifs opérationnels et l'organisation générale, n'est-ce pas, des stages à l'ICA. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'esquisser quelques mots en guise de présentation rapide de l'ICA. L'ICA est une institution spécialisée de la CEMAC en charge de la formation des statisticiens ressortissants de la sous-région et même au-delà. Il s'agit donc d'une école de formation professionnelle investie de 3 missions essentielles: la recherche appliquée, la formation continue, la formation initiale. La formation initiale dont il est question à l'ICA se veut une formation professionnelle avec des enseignements théoriques et professionnels qui se côtoient en permanence. La dimension professionnelle de la formation à l'ICA est encadrée par plusieurs dispositifs pédagogiques conçus et mis en œuvre par l'Institut. Parmi ces dispositifs, donc, il y a le stage qui représente le dispositif central car il est au cœur du processus de professionnalisation de la formation à l'ICA. Ainsi, au cours de son cursus de formation à l'ICA, chaque étudiant est astreint à effectuer 1 ou 2 stages suivant la filière de formation dans laquelle il est inscrit. Par exemple, les élèves techniciens supérieurs de la statistique, TSS, ont droit à un seul stage au cours de leur formation à l'ICA et ce stage est baptisé stage de fin de formation. Il s'effectue plus précisément en deuxième année de la formation. Les élèves ingénieurs d'application de la statistique, IAS, ont droit, quant à eux, à 2 stages au cours de leur cursus de formation. Un stage dit d'immersion en fin de 3e année, d'une part, et un autre dit stage de fin de formation qui, lui, a lieu en 4e année. Les étudiants de la filière ingénieurs statisticiens économistes ont, quant à eux, droit à un seul stage durant leur cursus. Il s'agit d'un stage de fin de formation, qui a lieu en fin de 2e année de formation ISE. Au cours de cette année académique 2020-2021, le service en charge des stages aura la responsabilité de gérer les problématiques de stage pour un total de 164 étudiants, toutes les filières confondues, soit 46 pour la filière TSS, 75 pour la filière IAS, donc IAS 3, IAS 4 compris bien sûr, et 43 pour la filière ingénieur statisticien économiste. Alors, pour ce qui est des objectifs opérationnels, donc, il est assigné donc, à ces différents stages les objectifs opérationnels suivants. 1. Le stage doit aider à compléter les enseignements théoriques dispensés dans le cadre de la formation initiale à l'ICA. Deuxièmement, le stage doit aider à concourir à la formation professionnelle des étudiants et à leur initiation à la recherche par des travaux d'études en grandeur nature. Troisièmement, ce stage doit permettre d'apprécier les qualités rédactionnelles et communicationnelles de l'étudiant à travers la production d'un rapport de stage pour ce qui est des techniciens supérieurs de la statistique et les ingénieurs d'application de la statistique de 3e année. Ou alors, d'un mémoire professionnel, ça concerne les
les ingénieurs d'application de la statistique en fin de formation, ainsi que les ingénieurs statisticiens économistes, donc également en fin de formation, en tout cas en IS3. Sans oublier donc naturellement la soutenance de tous ces documents, tous ces rendus devant un jury. Le stage, enfin, doit servir d'appoint donc important aux structures d'accueil dans l'exécution de leurs travaux courants. Autrement dit, les stagiaires qui arrivent, les stagiaires de l'ICA qui arrivent dans les structures d'accueil, ils doivent faire un travail qui soit utile sur le plan professionnel dans leur domaine à la structure d'accueil. Maintenant, parlons de l'organisation générale des stages pour dire que il est fortement préconisé au niveau de l'ICA, en tout cas, que le programme de stage du stagiaire soit établi de commun accord entre la structure d'accueil, le service en charge des stages de l'ICA et le stagiaire lui-même. Au cours de cette année académique 2020-2021, ce programme sera effectué au cours de la période allant du 22 janvier au 21 mars 2021. Au terme de ce travail, le futur stagiaire produira obligatoirement un document écrit dénommé Projet de stage 2020-2021. Ce travail est fait essentiellement à distance et de façon collaborative. Ce document ou projet de stage servira le moment venu, c'est-à-dire lors de la phase de stage proprement dite, celle qui se fera en présentiel et dans les murs de la structure d'accueil. Ce document, donc ce projet de stage, servira de boussole ou de canevas pour exécuter les activités qui y sont retenues avec une certaine aisance. Beaucoup d'hypothèses ayant été levées au moment de l'élaboration du projet de stage. Toujours concernant le programme de travail, l'ICA exige qu'il soit tenu compte, en tout cas dans la mesure du possible, qu'il soit donc tenu compte dans la mesure du possible des besoins de travaux statistiques, économiques, d'optimisation exprimés par la structure d'accueil et les nécessités liées à la formation professionnelle et scientifique des étudiants. Donc, voilà, je crois que nous l'avons déjà dit, à ce niveau, on rappelle, on insiste sur le fait que une fois en stage, les étudiants doivent faire des travaux, doivent se concentrer sur des travaux de nature statistique, économique ou d'optimisation qui sont utiles à la structure d'accueil. Il s'agit donc d'un partenariat, un vrai gagnant-gagnant. La structure profite de la présence du stagiaire pour mener des travaux qui lui sont utiles et l'étudiant, à son tour, profite, n'est-ce pas, de son séjour pour apprendre les méandres de la profession de statistique. Voilà ce que je voulais partager avec vous en guise d'introduction. Si vous avez des questions, je reste à votre écoute. Merci de votre très, très aimable attention et à très bientôt. Merci.